Chérie, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce garçon de Ethan que notre fille nous a présenté? Moi, je trouve qu'il est très bien. C'est-à-dire? Mais chérie, tu vois que c'est lui qui fait tous les travaux de la maison. Il lave le sol, il fait la vaisselle. Tu crois qu'il est très bien pour notre fille? C'est-à-dire? Je trouve qu'il est très attentionné. Et tu vois, il prend notre maison comme sa propre maison. Je trouve que c'est ce genre d'homme qu'il faut pour ma fille. Tu sais, moi je pense plutôt que c'est pas ce genre d'homme qu'il faut pour notre fille. Je ne le sens pas. Comment ça, chérie? C'est quoi cet homme qui se lève le matin, il fait tout le ménage comme une femme de ménage? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va? C'est pas comment va-t-il se comporter avec notre fille? Je sens quelque chose de caché dans son comportement. Il n'est pas clair. Tu ne sens pas son comportement comment? Ce garçon n'est pas clair. Ah. Je suis convaincu qu'il nous cache quelque chose. Il fait tout, il lave les vêtements de ta fille, tu n'es pas content? Moi, je trouve qu'il est bien. Ah, les femmes, qu'est-ce que vous êtes émotives? Alors, tu trouves que un garçon qui excelle dans les tâches ménagères, c'est ça un homme de famille? C'est ça un chef de famille? Quand il va finir de faire toutes les tâches ménagères, après il va sortir pour aller travailler. Ah bon? Et c'est ce genre d'homme-là que tu veux pour ta fille? Au lieu d'assister ta fille, au lieu de lui montrer ce qu'il faut faire, il faut un homme qui va faire tout à sa place pendant qu'elle dort? Oui, mais si c'est son genre, on fait comment? On fait avec. Alors, c'est pas le bon. Il doit tout faire pour ma fille. Ce n'est pas le bon. C'est le bon, c'est celui qui apprend à pêcher, non, celui qui te donne le poisson tous les jours. Et tu crois qu'un homme qui se lève tous les jours et qui fait les tâches ménagères et qui ne le fait pas par occasion pour rendre sa femme heureuse, tu crois que c'est ça un homme? Chérie, dis-moi, tu veux que de quelle façon qu'il fasse comment pour rendre ta fille heureuse? Déjà, je trouve que ce qu'il fait, c'est bien pour elle. Elle doit dormir. Son mari fait tout dans la maison et il sort, il part chercher l'argent, il vient lui donner, elle mange. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je veux ce genre de personne pour ma fille. Écoute, ma chérie, je suis sûr que si j'étais comme lui, tu m'aurais déjà quitté. Je vais te dire, j'ai besoin d'un homme responsable pour ma fille. Un homme qui sait connaître la place d'homme. Ce garçon, il est tout le temps fourré à la cuisine. Alors que moi, je suis là, il devait venir discuter avec moi. Parce qu'on a plus à se dire que vous avec lui dans la cuisine. Mais chérie, tire-le vers toi. Peut-être tu le repousses, tire-le vers toi pour qu'il vienne discuter avec toi. De toutes les façons, je ne le sens pas. Je trouve que ce garçon est bien pour ma fille. Écoute, je ne sens pas ce garçon. De toutes les façons, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Je préfère un homme qui apprend à ma fille à pêcher et non celui qui lui offre le poisson tous les jours. Papa, oui, c'est. Ah bon? Oui. Ça va? Ça va. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, rien de bien grave. Discuter simplement avec ma mère. On t'a de parler de ton ami. Tu l'aimes, maman? Je l'adore seulement, mais ton père n'est pas pour. Mais papa, qu'est-ce qu'il t'a fait?
Écoute ma fille, tu sais que je peux rien faire pour te nuire, n'est-ce pas? Oui, papa. Tu sais que tu es ma préférée, n'est-ce pas? Tu sais que je t'aime de tout mon cœur, n'est-ce pas? Oui, papa. Alors je vais te dire une chose. Ce que moi, je vois étant assis, toi, même sur le mont Cameroun, tu ne verras pas. Ce garçon a un mauvais fond. Papa, je te jure qu'Ethan, c'était un très bon garçon. Il se comporte toujours bien. Il est trop gentil, papa. Je l'aime tellement. Je sais, ma fille. Papa. Je sais que tout le jour, il fait le ménage. Tous les jours, il fait la cuisine. Tous les jours, il t'aide dans les tâches ménagères. Papa, Mais je c'est pas l'aime. ça qui fait un homme, ma chérie. Papa, je l'aime tellement, je te jure. Mais Je vois, papa, il a bagarré chez eux et tout. Contre toute sa famille, c'est pas pour me défendre, pour que je puisse être avec lui. Papa, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu sais que je peux pas me marier sans ton Amélie, consentement. Amélie, Amélie, calme-toi, ma fille. Viens, viens. Écoute ta fille. Viens, viens. Viens, assieds-toi. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Écoute, arrête de pleurer, ma chérie. Arrête de pleurer et écoute-moi. Écoute-moi très attentivement. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne peux rien faire pour te nuire. Tu sais que tu es ma préférée. Oui. Ce garçon, c'est vrai, il est beau. Mais ma chérie, ce n'est pas ça qui fait un homme. Le mariage... Pourquoi mettre notre fille mal à l'aise? Entre le mariage et l'amitié, il y a un grand fossé. Un très grand fossé. Ils peuvent continuer à être amis. Mais en ce qui concerne le mariage, je ne suis pas d'accord. Je te laisse réfléchir. Écoute, comme vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais vous le prouver. Donnez-moi juste quelques temps. Ok? Je te laisse réfléchir. Chérie, j'ai rendez-vous avec mon ami Tamo. Je reviens dans 1 heure. Papa. Je ne suis pas très d'accord sur ce que tu viens de dire. Je sais mon enfant. Je sais que tu n'es pas d'accord. Mais tu peux me laisser au moins le temps d'y réfléchir. Non, maman, papa, je ne veux pas attendre longtemps. Je ne sais pas pourquoi tu veux que je me sépare d'Ethan. Alors qu'il a sacrifié beaucoup de choses pour moi. Il a déjà tellement fait des choses pour me prouver son amour que je ne sais pas ce qu'il faut encore pour que tu crois en lui. Quand on allait chez eux, il a même mis toute sa famille à dos. Il pouvait même taper sa maman pour moi. Dis-moi ma fille, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour toi? Bon, quand on est à l'appartement, la plupart du temps, c'est lui qui lave le sol. C'est lui qui prépare la nourriture. Peut-être si on marche même et que je suis fatiguée, il me porte. Et aussi, quand on est arrivé chez eux, maintenant, sa mère a dit qu'elle ne voulait pas d'une fille de chez nous, comme sa belle-fille. Et lui, il a dit que non, il va m'épouser. Même si quoi qu'il arrive, il va épouser. Il pouvait taper sa mère pour moi. Moi-même, ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai vécues. Et par la suite, maintenant, quand sa mère était malade, comme elle a perdu la mémoire, et après maintenant, quand son fils lui a dit qui tu étais, maintenant sa mère a dit que bon, ok, si c'est comme ça, alors comme tu es responsable, elle va accepter qu'elle est d'accord pour la relation. Voilà tout ce qu'il fait pour moi, et je ne vois pas comment lui et moi on peut se séparer. Donc, si je t'ai bien compris, c'est parce que il a dit à sa mère que tu es ma fille, qu'elle a accepté le mariage, c'est ça? Oui, comme au début elle ne voulait pas quelqu'un du centre. Ok. Dis-moi autre chose. Alors, quels sont les obstacles que toi et lui vous avez déjà traversés? Quelles sont les épreuves que vous avez traversées, qu'il t'a aidé à traverser?
On n'a pas encore les épaules, papa. Alors, le mariage, qu'est-ce que vous en savez? Même toi, tu es sûr de tes sentiments pour lui? Je l'aime, papa. Je l'aime tellement fort. Ça, j'ai déjà compris. Dis-moi, si tu dis que tu aimes Ethan, n'est-ce pas? Oui. Alors, si tu reviens un jour à la maison, tu trouves que Ethan a eu un accident et il s'est fait brûler la figure avec l'acide. Dis-moi. Il ne faut pas penser le mal, papa. Tu l'aimerais toujours? Il ne faut pas penser le mal. Je ne pense pas le mal. Je voudrais que tu me répondes franchement. Tu le trouves dans une telle situation. Vas-tu continuer à l'aimer? Ah, tu vois? Et si c'est toi qui fais un accident, oui, il te trouve belle aujourd'hui. Si tu perds par exemple des gens, crois-tu que ce garçon va continuer à t'aimer? L'amour, le mariage et l'amitié, c'est deux choses différentes. Il y a tout un grand fossé comme ça entre les deux. Il faut prendre du temps pour lui. Il faut prendre du temps pour y penser. Ça ne se fait pas sur un coup de tête, ma fille. Mais qu'à cela me tient, pour le moment, je ne te dis pas non. Mais s'il te plaît, laisse-moi y réfléchir, ok? Papa. Nous sommes d'accord? Allez, on pleure plus. Pleure plus, ok? Va avec ta maman à la cuisine. Je vais voir mon ami là.